Attention. Tablette, que ce soit sur les téléphones, je me vois pas. Partagez, 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 partagez. Partagez, pardon. Partagez, famille. Pardon, partagez. Partagez, pardon, partagez. Oui, Thierry, bonjour, bonjour, bonjour. C'est le style de débat que j'adore. Je mange le chat. Et puis quoi? Vous me voyez déjà? Ok, partagez, pardon, partagez. Yeah. Je mange le chat. Oh. Il va me tuer pour ça. Oh, yo. Oh, oh, oh. Yeah. Je mange le chat. Oh. Ça fait quoi si je mange le chat? Ouais, famille. Famille, famille. L'Afrique va mal. Je mange le chat. Et ça fait quoi? On va prendre ma tasse de thé. C'est l'heure du thé. Yeah. Oh, oh. Yeah. Partagez, partagez, j'arrive. Yo, yo, voilà. Ça fait pam, ça veut dire que la notification est déjà là. Voilà. Quand un téléphone fait pom, c'est que la notification. On va parler, on va en parler. Partagez, 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 partagez. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Voilà, je suis très content de vous avoir cet après-midi. J'ai suivi qu'on a comme une notification, elle est où? Voilà. Merci Thierry, tu as partagé. Ah non, pourquoi c'est moi? Je suis très content de vous avoir cet après-midi. Ok. J'ai suivi. Voilà, donc là, je peux partager moi-même. Ok, merci Thierry. Grâce à toi, j'ai pu voir. Voilà, maintenant je vois le truc. Voilà. C'est partagé. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est le débat où tout jeune Africain devrait venir intervenir. Arrêtez de rester derrière les claviers. Vous faites des commentaires qui n'ont pas lieu d'être. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de vous. C'est ici qu'on a besoin de tout le monde. Que chacun vienne donner son point de vue. Ne restez pas seulement là que pour vous victimiser après. Il n'y a pas de victimes ici. Il y a un problème. On doit réagir. Il y a un noir qui a maltraité son chat à la maison. Pardon, attendez, ne commence même pas encore. Voilà. On met les cœurs, on met les cœurs, on like la page, on met les cœurs, on like la page, on partage, on met les cœurs, on like la page. Où sont les Ivoiriens là? Venez. Vous avez dit qu'on doit plus parler vos choses. Aujourd'hui, vous avez besoin de nous. Il y a une jeune Ivoirienne qui est condamnée à mort au Koweït. On va en parler. Voilà. Ok, good. Share it to the story. Share it to the groups, yeah. Yo, yo, yo. Okay. Yeah. That's good, man. Oh my God. Pardon. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon téléphone? Ok. Voilà. Maintenant, ça va venir chez moi.
C'est compliqué, hein. Tellement Facebook a customisé mes téléphones que... Ah, voilà. C'est à partir live. Là, je commence à voir. Ok. Bon. Voilà. On partage. Voilà, on partage, on partage. Moi, je partage d'abord. Vous savez, comme j'ai des pages là, ils ont ajouté beaucoup d'avantages. Parce que maintenant, sur mes pages, on peut être à 4, 5 personnes en live en même temps. Je peux discuter avec 10 personnes au même moment. Donc, tellement ils ont ajouté des options que c'est devenu compliqué. Il faut prendre le temps de bien étudier pour tout paramétrer. C'est vraiment trop perplexe. Je dois prendre le temps de tout bien paramétrer pour que tout se passe bien. Connectez-vous, on va parler. Voilà. J'ai mal à la tête. Ok. Il y a des choses que je n'aime pas sur toi. C'est quand tu me vois en live que tu m'appelles. Il va te bloquer partout même. Tu m'énerves avec ça. Je n'aime pas les sales habits. C'est quoi ça? C'est quand tu me vois en live que tu m'appelles. Tu peux m'appeler quand je ne suis pas en live. Il va te bloquer partout. Hein. Tu ne me connais pas bien. J'aime pas ça. On appelle ça en français le mépris. Ce n'est pas le respect. Après, tu vas m'appeler grand frère, grand frère, grand frère. Il faut arrêter avec ça. C'est du mépris. C'est quand tu me vois en live que tu viens m'appeler. Pourquoi depuis tu ne m'appelles pas? Ok, bon, voilà. Une jeune, on va commencer par l'Europe. J'ai vu sur Internet ces 2-3 jours-ci l'histoire d'un jeune footballeur d'origine africaine en Angleterre. Soi-disant la vidéo où il était en train de maltraiter son chat à la maison. Oui, mais Rose, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Soi-disant la vidéo où il était en train de maltraiter son chien à la maison, son chat à la maison, aurait fait le tour de la toile en Angleterre, jusqu'à ce que son club l'a sanctionné. Seigneur, c'est que, en fait, le truc c'est quoi? Je vais vous expliquer. Ce qui fait mal, c'est que les jeunes Africains n'ont pas compris l'importance d'arrêter de se victimiser et de prendre en main leur vie, leur destin. Tant que vous aurez cette attitude de victime, que ce sont les autres qui doivent toujours décider à votre place, ce sont les deux autres qui doivent toujours prendre des décisions à votre place, ça va toujours arriver à notre peuple. Un footballeur international d'origine africaine, il joue dans un club européen. Il n'est pas là-bas parce qu'on a pitié de lui. Il est là-bas parce qu'il joue que le club demande pour être sélectionné, pour être titulaire dans ce pays. Parce qu'il a maltraité son chat à la maison, on lui donne l'amende de 300 000 livres sterling. 300 000 livres sterling. Vous connaissez ce que représente 300 000 livres sterling en francs CFA? 300 000 livres sterling en francs CFA. Est-ce que vous connaissez ce que représente 300 000 livres sterling en francs CFA? Est-ce que vous connaissez combien gagne ce mois là-bas dans le club où il joue? Est-ce que ce footballeur gagne 300 000 livres sterling par mois? Est-ce qu'il gagne même 300 000 livres sterling par an? Réduit des taxes et consorts? Non, je ne pense pas. Mais parce qu'il a tapé sur son chat à la maison, comme on veut toujours nous opprimer, on veut toujours nous montrer que nous sommes des sous-hommes, nous ne sommes rien. On doit presser le peuple noir, on doit nous maltraiter psychologiquement, physiquement, techniquement, stratégiquement. On le prend comme bouc émissaire, comme les footballeurs noirs gagnent beaucoup d'argent, on dit qu'il va servir d'exemple. Pour avoir torturé le chat, on lui file une amende de 300 000 livres sterling. Comme ça ne suffit pas, pendant le match, le stade le hue, comme le chat. Pendant ce temps, je vois sur les réseaux sociaux, ça partage de partout.
Les jeunes Africains ne s'indignent pas, ils ne se soulèvent pas, ils ne se mobilisent pas, ils ne font rien, ils ne postent rien. Vous restez chez vous. Ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre problème. Pourquoi vous? Oui, c'est normal. Donc disent non, je compatis à la maltraitance des animaux. Mon frère, nous sommes Africains. Nous avons nos traditions. Nous avons notre fierté, nous avons notre culture. Chez moi, dans mon village, je suis bantou. Chez nous, on mange le chat. Le chat est une très belle nourriture. Quand tu manges le chat, tu vis longtemps sur terre. Arrêtez de venir formater l'esprit des jeunes Africains au quotidien. Je ne suis pas d'accord avec. Chez moi, dans mon village, on mange le chat. On mange le chat sur une bonne viande. Oui, on mange le chat chez nous. Venez nous donner les amendes pour manger le chat. Venez nous donner les amendes pour maltraitance des animaux. Vous vous plaignez de maltraitance d'animaux. Le jeune Africain, le jeune étudiant noir à qui on a offert la banane à Moscou dans une université, qu'on se moquait de lui comme un singe, qu'on a traité de singe, on huait comme le chien, on lui donne la banane. Vous ne vous indignez pas de ça? Entre lui, un homme, un humain, qu'on remet la banane, on insulte, on le traite d'animaux, de singe, et tape le chat, qu'est-ce qui est plus grave? Dites-moi. Mais chez moi, en Afrique, on mange le chat. Chez nous, on mange le chat. On mange le chien. Chez nous, on mange le chat, on mange le chien. C'est une viande. Où est la différence entre un chat, un chien, et le bœuf, et le canard, et le poulet? Vous tuez les poulets, non? Vous mangez le bœuf, non? Le bœuf n'est pas un animal. Lui, il ne vit pas, il n'est pas un aigle. La poule n'est pas un aigle. Le canard n'est pas un aigle. Le porc n'est pas un aigle. Mais sérieux, parlons peu, parlons vrai. Est-ce que le porc n'est pas un aigle vivant? Est-ce que le bœuf n'est pas un aigle vivant? Est-ce que la poule n'est pas un aigle vivant? Est-ce que le poisson n'est pas un aigle vivant? Mais arrêtez avec cette hypocrisie. Vous égorgez les bœufs tous les jours pour manger. On ne dit rien. Vous tuez les canards tous les jours pour manger. On ne se fâche pas. Vous abattez même certains animaux avec des fusils. Des fusils. Vous abattez. Les oiseaux ne vivent pas, ils n'ont pas de cœur. L'oiseau n'a pas de cœur. La poule n'a pas de cœur. Le bœuf n'a pas de cœur. Il ne respire pas comme le chat. Mais parlons peu, parlons vrai. Calmez-vous. Kotazo, Baba Kate, j'arrive. C'est deux sujets. L'Ivoirien n'a pas. Ok? On parle du footballeur pour l'instant. Ne venez pas avec les polémiques. Viens écouter. Ça te concerne, jeune Africain. Dites-moi, est-ce que le bœuf, où est la différence entre le bœuf et le chat? Où est la différence entre le chat, le chien et la poule? Les deux ne sont pas des animaux, ils ne vivent pas. Écoutez, hein, mes frères blancs, nous on vous aime beaucoup, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, pour des fous. On n'a rien contre vos valeurs et vos principes. Si vous voulez même, faites des chats des dieux. C'est vos choix. Chacun, vous nous avez appris le droit à la liberté. Le droit de dire oui, le droit de dire non. Vous êtes venus chez nous, vous nous avez dit que non, la façon que nous réfléchissons n'est pas la meilleure des façons. Il faut qu'on pense comme vous. Penser comme vous, ça veut dire avoir le droit de dire oui, le droit de dire non. Nous avons accepté. Nous acceptons le droit à la liberté, le droit de liberté. Et la liberté, la première des libertés est de respecter la personne qui est en face de toi. De respecter la personne qui est en face de toi. Pourquoi vous ne voulez pas nous respecter? Pourquoi vous estimez que votre civilisation, vos pensées, votre façon de voir la vie est la façon universelle? Qui vous a fait croire que vous êtes des dieux? Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes des humains faits de chair et de sang comme nous. Alors chez nous en Afrique, on mange le chat. Je vous informe. Depuis la nuit des temps, depuis que vous avez commencé à voler l'Afrique, depuis que vous avez commencé à piller l'Afrique, vous le saviez déjà qu'en Afrique, nous on mange les animaux. On mange le chat, on mange le chien. Chaque animal chez nous en Afrique a une signification. Le chat en Afrique a une signification.
Le chat en Afrique a une signification. Le chien a une signification. Le serpent a une signification. Chez nous en Afrique, on mange les animaux. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons. Ce footballeur-là, moi je suis vraiment triste quand je vois les jeunes footballeurs africains, les Mano, ces Joe Mané, il appelle comment, les Mané, les Salah, toute cette jeunesse africaine, ces footballeurs africains qui ne s'indignent pas. Quelqu'un a torturé son chat à la maison. Son chat à la maison. Vous portez son poumon à la maison, vous amenez sur la place publique. Vous faites de ça un procès public. Non, il doit être radié de la Fédération anglaise de football, il doit plus être payé, vous le humiliez dans un stade comme s'il était un moins que rien. Donc vous avez accordé, le chat a plus de vie, a plus de valeur à vos yeux que l'être humain qu'il est, après tous les services rendus. Après tous les services rendus, ce footballeur-là, le chat a plus de valeur à ses yeux. C'est quoi le message de fond, cher ami blanc? Chers amis anglais, dites-nous, parce que vous allez dire que c'est de la discrimination, vous allez dire que c'est du racisme. C'est quoi le message de fond? Donc un chat a plus de valeur qu'un noir. Qu'il soit footballeur international, qu'il soit athlète de haut niveau, le chat a plus de valeur à vos yeux qu'un homme. Quelqu'un qui court au stade pendant 120 minutes pour vous faire plaisir, pour vous distraire, pour vous faire gagner de l'argent. Le chat a plus de valeur que lui. C'est quoi le fond de votre message? Vous lui avez demandé à 300 000 livres. Seigneur Jésus, 300 000 livres. C'est l'argent qu'il a gagné en combien de temps, en combien d'années que vous voulez prendre pour un chat? Vous vous êtes octroyé le droit d'aller ancrer chez lui, aller prendre ses animaux. Qui vous a dit que ces chats-là n'étaient pas là pour l'élevage de culinaire, qui n'élevaient pas les chats pour les manger? Donc vous devez aussi choisir, vous devez aussi nous imposer ce qu'on doit manger. On doit tous manger les hamburgers comme vous. On doit tous manger la viande non cuite, saignante sur le feu. On prend la viande, on dépose au feu, on tourne 2 fois, on commence à manger avec le sang qui coule sur les lèvres. On doit tous venir comme ça. On doit manger la viande, on doit manger la chair humaine. On doit manger la chair fraîche. On doit manger la viande saignante. C'est ça le modèle de vie aujourd'hui. On doit faire on doit faire comme vous voulez qu'on fasse. On doit être à votre image, parce que vous êtes l'image de Dieu. Ce que vous pensez, vos pensées sont des pensées universelles. Donc vous voulez qu'on bafoue du revers de la main notre fierté africaine, notre dignité africaine, notre façon de voir la vie, nos traditions, nos coutumes. Il a tapé un chat. On s'en fout que vous ayez le respect pour les chats. C'est pour vous. Vous ne pouvez pas venir nous imposer comment nous devons manger. Je mange le chat. Chez nous en Afrique, on mange le chat. Je mange le chien. Chez moi en Afrique, on mange le chien. Ce n'est pas obligatoire. Ça va de soi. Je mange le chat. Chez nous en Afrique, on mange les chiens. Je mange le chien, je mange le chat. Je ne vois pas la différence entre un chien et une poule. Tous sont des animaux. Je ne vois pas la différence entre un chat et un bœuf. Tous sont des animaux. Mais vous égorgez les bœufs tous les jours. Vous égorgez les porcs tous les jours. Vous tuez les canards tous les jours. Vous tuez les lapins tous les jours. Vous tuez les oiseaux avec des balles, avec des fusils. Quelle cruauté, vous le tuez dans la douleur. Vous fusillez un animal qui ne pèse pas 1 kilo avec une balle de plomb. Ça ne vous indignez pas. C'est un joueur, un footballeur qui va taper son chat à la maison. Vous savez comment les chats embêtent les gens chez eux? Vous savez comment certains chats sont mal élevés, mal éduqués? Tu dis à ton chat, non, ne viens plus t'asseoir sur le canapé. Tous les jours, c'est lui qui est toujours assis sur ton canapé. Il fait pipi partout. Tu dis au chien, interdit au chat de ne plus monter sur le lit. C'est lui qui est mal élevé. Tous les jours, il peut monter sur ton lit avec les pattes sales. Tu interdis au chat, tu dis au chat que popo, c'est là-bas dehors. C'est dans les toilettes. Tous les jours, c'est sur ton lit qu'il vient faire popo. Vous savez que parfois aussi, taper fait partie de l'éducation pour régresser un animal. Mais pourquoi toujours vouloir nous imposer la façon de réfléchir, la façon de voir? Moi, je dis, je suis encore très surpris de voir la jeunesse africaine, de voir ces jeunes Africains ne pas s'indigner sur ce qui se passe en Angleterre avec ce jeune homme. Je suis vraiment trop éclairé. Je dis toujours, nous passons tout notre temps à vendre notre identité culturelle. Et demain après-demain, nous serions incapables d'expliquer à nos enfants pourquoi l'Afrique s'est déculturalisée. Nous serons incapables.
Parce qu'aujourd'hui, tous les Africains veulent ressembler aux Blancs. Tous les Africains veulent être blancs. Tous les Africains veulent vivre comme des Blancs, se comporter comme des Blancs. Ce n'est pas un modèle de vie par excellence. Je suis désolé. Je suis désolé. Même si c'est un mois sur son salaire, Pancras, on l'a humilié dans un stade à cause de cette histoire de chat. Je n'ai pas vu les footballeurs d'origine africaine s'indigner. C'est une humiliation vis-à-vis du peuple noir. Vous connaissez les cruautés dont les Blancs font face, c'est les choses que les Blancs font. Vous voulez que je prenne le téléphone, je crois vous montrer sur National Geographic, des gens qui partent jouer à tuer les baleines, des gens qui partent jouer à chasser les lions, à tuer les animaux pour les plaisirs. C'est plus cruel que de taper le chat. Pourquoi ils ne font pas ce genre, pourquoi on ne donne pas ce type de sanctions à toutes ces personnes-là? Pourquoi on n'implique pas autant de sanctions à ces personnes? Parce qu'il est un footballeur professionnel d'origine africaine. Parce qu'il est noir, il gagne beaucoup d'argent. C'est ça. C'est ça le message. On a vu des stades de football, avoir des animaux de compagnie, jouer, avoir des lions, avoir des tigres, faire des choses plus bizarres que taper un chat. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà élevé les chats à la maison? Vous savez comment les chats sont têtus? Parfois, même en Afrique, on est obligé de les taper un peu pour qu'ils comprennent que non, ça, ici, c'est interdit de venir jouer. On dit bien animal domestique, ça veut dire qu'il doit être graissé pour vivre avec l'homme. Alors, s'il arrive que dans son dressage, qu'on puisse le recommander un peu, vous êtes déjà parti chez les mecs graisseurs, les gens les professionnels qui graissent les chiens et les chats, pour voir dans quelles conditions on les graisse. Les mecs graisseurs, quand un chien est têtu, ils ne donnent pas à manger pendant des jours. Hein. Pour rendre un chien agressif, féroce et méchant, on l'affame, on le grogue, on lui met dans un état d'esprit, dans un état psychique trouble, où il ne peut pas, où il ne fait pas la part des choses. Est-ce que vous avez déjà vécu, est-ce que vous avez déjà observé comment les graisseurs de chiens, les graisseurs d'animaux, comment ils se comportent avec les animaux? Il n'y a pas la violence. Vous êtes déjà parti dans les centres on appelle ça comment en Europe? Les centres où on recueille les animaux abandonnés et tout et tout. Vous avez vu comment ils traitent ces animaux? Vous êtes sûr que ces animaux sont bien traités là-bas? Pour une histoire de chat, ils ont véhiculé un message fort. Moi, je veux dire à la communauté africaine cet après-midi. C'est dommage que pour une fois de plus, vous avez l'opportunité aujourd'hui de vous exprimer, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous avez peur. Vous ne le faites pas parce que vous êtes assis sur une zone de confort. Vous êtes assis sur une petite stabilité. Vous êtes assis sur une petite aisance financière qui vous fait croire que vous êtes arrivé. En fait, vous n'êtes jamais arrivé. La discrimination et le racisme sont des faits réels. Et ça existera toujours. Même si ça ne vous impacte pas directement aujourd'hui, ça va impacter vos enfants. Oui, ils vont toujours impacter vos enfants. Vos enfants seront toujours impactés dans les lycées, dans les collèges, partout où ils sont. Ne serait-ce que pour les 50% de la couleur noire, de l'ADN noir qu'ils ont en eux. On les appellera toujours des négresses, des négros. Peu importe vos savoir-vivre, peu importe le comportement exemplaire de vos maris. La communauté, c'est comme ça. L'homme est méchant. Le noir reste le noir, le blanc reste le blanc. Tant que le noir ne va pas s'élever et apprendre à se faire respecter au sein de la communauté internationale, on va toujours nous traiter de moins que rien. C'est à travers des petits gestes comme ça qu'on reconnaît la puissance, la détermination, la colère d'un peuple. Si le peuple noir sortait comme je sors, disait non, c'est indigné sur le traitement qui a été affligé contre ce footballeur en Europe, on ne verrait plus ce genre de comportement dans le futur. Voilà. Pendant ce temps, en même temps, il y a un étudiant noir en Russie à qui on a remis une banane dans une université. On a commencé à miauler comme des singes. En grillant comme des singes. Donc pour le traiter des singes. La vidéo est virale. C'est sur Internet. Personne n'en parle. Avez-vous vu des sanctions contre ces gens-là? Est-ce qu'il y a eu des sanctions contre cette université? Est-ce que l'université a été sanctionnée? Est-ce que les étudiants de cette université ont reçu des sanctions? Non. Est-ce que la Russie, est-ce que la communauté internationale, la communauté blanche, a ce qui s'est passé là-bas en Russie? Non. On s'est Ah oui, on ne s'indigne pas, parce que ce n'est qu'un noir. Ah oui, ce n'est qu'un noir, on ne s'indigne pas. Ce n'est qu'un noir. Apprenez
faites-vous respecter. Le respect ne se vend pas au marché. La dignité ne se vend pas dans un comptoir. Ce n'est pas le fait que tu sois devenu l'épouse d'un blanc ou le mari d'une blanche qui fait de toi un homme à part égale au regard, aux yeux des blancs. On te regardera toujours de travers. Peu importe ta bonté, peu importe ta servitude, peu importe ta générosité, on te regardera toujours de travers. Toujours. Oui, oui. On peut déposer dans la carte. Laisse, attends, je te rappelle. Donne-moi 20 minutes, je te rappelle. Apprenez. Mettez les cœurs. Le live risque d'être signalé. Par exemple, vous ne mettez pas les cœurs. Je dis des choses que tout le monde ne doit pas dire. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. J'ai dit, chers jeunes Africains, apprenez à vous faire respecter. N'attendez pas que le ciel tombe du ciel. Peu importe le degré de servitude, peu importe le degré d'amour, peu importe le degré de tolérance, de sympathie que tu pourras accorder à un blanc, tu restes noir. Tu restes un sou et moins que rien. Alors prenez vos positions en tant que noirs. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter. C'est quel peuple ça? Tous les jours vous êtes victimes. Tous les jours vous êtes toujours victimes. C'est quelle jeunesse? Il faut voir sur les réseaux sociaux. Quand il faut parler de cul, vous êtes 14 000. Où sont passés les influenceurs africains? Où est Makoso? Où est Apouti? Où est Fleur de Lille? Où sont tous ce monde de merde là? Vous savez à quoi à votre jeunesse? Vous savez quel est votre rôle auprès de la jeunesse africaine? À organiser des débats futiles, des conneries, des classes de merde. Voilà des sujets, il faut parler, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas. Vous êtes là comme des petits moineaux, parce que vous avez peur que non, j'ai un titre de séjour, non, j'ai une carte, j'ai une carte de résident, j'ai été naturalisé. Défendez vos populations, défendez votre peuple, défendez votre cause. Vous croyez qui va le faire à votre place? Tous les jours, vous voulez le changement, vous voulez ceci, cela. Qui va vous défendre à votre place? Un noir se fait tirailler, maltraiter en Angleterre. Les noirs ne s'indignent pas. Vous ne boycottez pas. Vous ne vous soulevez pas. Vous ne vous offusquez pas. Qui le fera à votre place? Vous vous imaginez si la jeunesse, si tous les footballeurs noirs d'Europe avaient boudé, avaient contesté cette histoire, ceux qui sont en train de demander pardon aujourd'hui, dites-moi. On va refaire vos éducations, on doit relaver vos cerveaux. Donc vous n'êtes pas assez bien éduqués. Et donc pour vous, pour eux, pour le peuple, pour les blancs, un chat a plus de valeur qu'un noir. C'est quoi le message de fond? J'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi le message de fond. S'il n'a pas le droit de taper son chat à la maison, de le réprimander à la maison, déjà que c'est un animal que chez nous on mange. Je mange le chat. C'est une bonne viande. Mais quand je vais dans des pays où on ne mange pas le chat, où on ne fait pas, je ne le fais pas. Quand je suis chez nous en Afrique, quand j'arrive au Cameroun, je m'assois au village, je demande que j'ai envie de manger un bon bouillon de chat. On choisit un bon chat, on prépare bien selon la tradition avec le bon vin de palme. On s'assoit au village, on mange, on cause, on mange le chat chez moi. C'est synonyme de longévité. Moi, j'ai été initié. Mon grand-père m'a donné le chat de son vivant. J'ai mangé le chat. Et chez nous, on meurt à partir de 80 ans en montant, 70 ans en montant. On mange le chat en Afrique. On m'a donné le chien étant petit, j'ai mangé. On m'a donné le chat étant petit, j'ai mangé. Ça fait partie de mon identité. Qu'elle vous plaise ou pas, que vous soyez indigne, que vous indignez ou pas, c'est la fierté de ma culture. D'où je viens, nous mangeons le chat, nous mangeons le chien, certains mangent le serpent. Je ne suis pas obligé d'en manger, mais selon ma tradition, selon la culture de mon peuple, d'où je viens, nous avons le chat, le chien font partie de nos menus. Ah oui.
Quand je croise des gens dans la rue, si je dois parler de mon village, de ma tribu d'où je viens, je dirais que je suis bantou. Et chez nous, les bantous, dans nos populations, dans nos villages, nous mangeons du chat, nous mangeons du chien. C'est une belle viande. Le chat est une belle viande. Le chien est un remède. Ah oui, c'est la culture de chez moi. Je ne dois pas avoir honte de le dire en public. Mais vous avez honte de vous. Des Noirs qui sont incapables de défendre pourquoi ils sont Noirs. Des Noirs qui sont incapables, qui manquent de fierté. Vous manquez de fierté. De défendre ce qui vous est cher, la dignité. Des Noirs sans dignité. Mais ils ont raison de vous traiter comme ça. C'est vous-même qui permettez qu'on vous traite comme ça. En Angleterre, il y a combien de footballeurs d'origine africaine? Vous êtes plus de 2000. Vous êtes plus de 2000 footballeurs noirs. Vous n'avez pas une association pour défendre vos intérêts. En Europe, il y a combien de footballeurs noirs? C'est vous qui faites vivre le sport en Europe. Vous n'avez pas une association. La Ligue des gloires des ressortissants des footballeurs de couleur, il n'y en a pas. Tous les jours, vos lois sont malmenées. Tous les jours, on voit les anciens footballeurs noirs qui sont dépouillés de toute leur fortune à cause des histoires de mariage mixte et consorts. Tous les jours, vous êtes victimes. Vous continuez à rester dans la victimisation. Vous êtes victime parce que vous êtes incapable de vous asseoir, de vous assumer que vous êtes noirs et de vous défendre comme des noirs. Ah oui, c'est de votre faute, je suis désolé. N'attendez pas que l'oppresseur aura pitié de toi. Hein. Si tu attends la pitié venant du blanc, tu vas attendre longtemps. Chacun doit défendre sa cause pour servir ses intérêts. Moi, blanc, je veux défendre un noir par rapport à quoi? Quels sont mes intérêts à défendre un noir? Je suis désolé. Le noir doit se défendre lui-même. Il doit apprendre à faire le rapport de force. C'est nous, les footballeurs noirs, qui faisons la force des championnats européens. C'est à nous de nous immobiliser pour faire face à tout ce qui se fait. Mais quand vous restez dans la victimisation, vous contentez avec une victime, ça vous arrive tous les jours. Un footballeur est sanctionné gravement sur une histoire qui n'a pas lieu d'être. On fait de ça un sujet médiatique. Vous ne vous manifestez pas. Vous restez tranquille. Vous ne vous indignez pas. Vous ne marchez pas pour contester. Donc, votre point de vue n'est pas important. Ce que vous pensez n'est pas une priorité. Ce que vous pensez a moins de valeur. Je suis désolé. Tant que le peuple noir va continuer à réfléchir comme ça, tant que vous allez continuer à analyser comme ça va toujours vous arriver. Pendant qu'on le sanctionne à 300 000 livres sterling d'amende en Angleterre, en Moscou, un jeune s'est fait insulter avec la banane, il s'est fait huer avec une banane en plein campus. Ah oui, on appelle ça la cristérialité. Ne vous assumez pas. Ne prenez pas la responsabilité de défendre vos cultures, de défendre vos origines, de défendre vos couleurs de peau. Restez là qu'on va défendre à votre place. Vous serez toujours des moins que rien à leurs yeux. Vous serez toujours des sous-hommes à leurs yeux. Ne prenez pas vos vies en main. Restez. Restez là. Non, je vois des noirs. Non, je suis contre la violence animale et domestique. Je suis contre la violence ici. Mon ami, tu as déjà vu comment les graisseurs de chiens graissent les chiens? Mon ami, tu as déjà vu comment les graisseurs de chats graissent les chats? Mon ami, tu es là venu en Afrique où tu vois comment mes grands-parents, mes cousins, mes oncles braisent le chat, tuent le chat dans le sac, on l'attache, on tape, il meurt. On met au feu, on braise, on enlève les poils, on découpe, on fait un pépé soupe, on mange avec le plancton qui n'a pas trop mûri. Tu as déjà vu ça? Mais arrêtez d'être des victimes, arrêtez d'être des suiveurs, défendez vos idéologies, défendez vos pensées, défendez vos familles, défendez d'où vous venez. Défendez d'où vous venez, défendez votre culture avec amour et fierté. C'est quoi cette histoire que vous êtes là, un noir incapable de dire que je suis fier d'être noir? Vous êtes comme des suiveurs en Europe, comme des moutons, tu es incapable de parler. Et tu t'attends à ce qu'on te respecte. On ne te respectera jamais. Tant que tu ne vas pas t'organiser, tant que tu ne seras pas en mesure de te défendre avec ta dernière énergie, tu seras toujours comme ça. Tu seras toujours traité de la sorte. Ah oui, on va toujours te traiter de la sorte. Parce que vous n'avez pas compris comment fonctionne le monde. Vous restez là, vous croyez que la terre est belle. Ah oui, continuez à rester. Attendez, on va venir faire le palabre à votre tour. Restez marcher dans les voitures. Faites des snaps. Oui. Faites des snaps dans les avions en buvant le champagne. Faites le snap. Allez parler des choses qu'il ne faut pas parler. Ne vous parlez pas de vos problèmes.
La société africaine, les problèmes de l'africanité, ce n'est pas, oui, ce n'est pas un problème. Voilà. Allez rester sur les réseaux sociaux, à danser le Boubaraba 2.0, à bouger les fesses. C'est ça notre réflexion. Parler de sexe. Lancer les lives pour parler de commérage. Lancer les lives pour parler de la vie privée des gens. Lancer les lives pour parler des choses qui ne vous concernent pas. Ce qui vous concerne, ne parlez pas. Quand c'est pour activer la haine, la guerre sur les réseaux sociaux, vous êtes champion. Lancez les lives pour dénigrer les pays. Lancez les lives pour diffamer les femmes, les hommes. Ne parlez pas de vous. De vous n'est pas important. Oui, la communauté n'est pas importante. C'est la diffamation qui est une bonne chose. Parlez de la diffamation. Voilà. C'est vraiment, c'est misérable. C'est clair. Ça fait pitié, moi, à la limite. Ça fait trop pitié, même. Voilà. C'est comme ça. Ça fait trop pitié. J'ai pitié de vous. Ne parlez pas de ce qui est important. Voilà donc un problème. Parce qu'il faut que quand ça arrive, on ne réagit pas. On laisse passer parce qu'on n'a pas de parler. Voilà donc un problème alors crucial. Une jeune Ivoirienne s'est fait condamner à mort au Koweït. Son crime est que on l'avait vendu le visa du Koweït pour aller travailler. On lui a dit qu'elle va gagner 3 millions par mois. Elle était handballeuse, volleyeuse ou volleyeuse professionnelle. Non, handballeuse. Elle était gardien de but de handball en Côte d'Ivoire. Elle jouait dans un club de première division en Côte d'Ivoire. On est parti lui vendre le rêve que va au Koweït, tu vas travailler, tu vas gagner beaucoup d'argent. Son propre frère noir l'a fait acheter un visa de travail d'esclavage. Elle a payé, elle a donné l'argent pour avoir un visa de travail au Koweït. Arrivé au Koweït, il allait travailler où on lui a promis, son frère lui a vendu comme esclave dans une maison au Koweït. Elle est partie, donc arrivée au Koweït, elle est devenue esclave dans une maison. Esclave dans une maison. Voilà. Parce que la dame, la propriétaire a payé pour avoir une domestique, une esclave domestique. On lui a envoyé une esclave domestique depuis l'Afrique. L'esclave domestique, maintenant arrivée en Afrique, s'est réveillée à l'absence, qu'il y a un problème. Elle a fui la maison de son maître. Arrivée maintenant, comme elle a fui, on l'a rattrapée. Comme la loi de là-bas dit que si tu es esclave et que tu fuis la maison de ton maître et que ton maître te rattrape, si tu fuis pour toujours, on ne te rattrape pas. Mais si ton maître te rattrape, tu es condamné à la lapidation. Elle a été jugée et condamnée à mort par lapidation. Dites-moi donc, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on dit? C'est vous hein, qui connaissez. Moi, je ne connais pas. Moi, je parle pour moi. Tapez les commentaires. On peut intervenir. Hein. Vous pouvez envoyer les demandes pour intervenir. On peut intervenir à 4, à 5, à 6 au même moment. Qu'est-ce qu'on dit? Non, il n'y a pas un problème d'Ivoirien dedans. Il faut laisser. C'est un problème de noir. Aujourd'hui, c'est l'Ivoirienne. Hier, c'était la Camerounaise. Demain, ça serait la Congolaise. Quand il faut parler du peuple noir, il n'y a pas d'Ivoirien Camerounais dedans. Laissons-le là. Je suis en train de parler d'un problème sérieux. Il y a un problème depuis longtemps avec cette histoire d'esclavagisme au Liban, au Koweït, au Qatar, des pays comme ça, on parle des choses comme ça. Je n'ai pas été victime personnellement, mais chaque fois, dans mes pages, je reçois des messages de ces histoires, de ce type de problème. Je suis esclave dans tel pays. On m'avait dit qu'il venait travailler dans une société. Depuis que je suis arrivé ici, je suis enfermé dans la maison. Je ne parviens pas à sortir. On a bloqué mon passeport. Mon téléphone, j'utilise le téléphone caché. Aidez-moi à m'en sortir d'ici. Tous les jours, on a ce genre de problème. Ce n'est pas un problème d'Ivoirien ou un problème de Camerounaises. C'est un problème d'africanité. C'est un problème du peuple noir. Beaucoup de Noirs on les miroite de venir travailler dans des pays du Moyen-Orient et pourtant on les vend. Leurs propres frères noirs les vendent à l'esclavagisme, à l'esclavage. C'est de ça qu'il s'agit ce soir, qu'on parle de l'esclavage.
Donc maintenant, chacun peut envoyer la demande, il vient témoigner. Oui, Mouna Sawa, si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Quand ça va arriver à ta cousine, à ta soeur, à ton frère, à ton père, que ça va t'intéresser, on parle des enfants qui sont esclaves dans des pays arabes et que les gouvernements, les pays ne réagissent pas. Aujourd'hui, je suis une Ivoirienne qui est condamnée par lapidation. Demain, ça sera une Camerounaise. Combien de fois au Cameroun, on a eu les cris d'alerte des Camerounaises qui ont eu des problèmes au Liban? Combien de Camerounais sont morts au Liban dans ces histoires de domestiques dans les maisons? Combien de fois on a eu des plaintes venant des pays arabes que des jeunes Camerounais qui sont esclaves dans des maisons? Est-ce que nous nous sommes posé la bonne question? Est-ce que nous nous sommes posé les bonnes questions? Ils ont fait comment pour se retrouver là-bas? Quels sont ces médiateurs-là? Quelles sont ces personnes-là en Afrique qui servent d'agents relais, qui vendent les visas emploi du Moyen-Orient en Afrique? Pourquoi l'État ne fait rien pour contrôler cette histoire de voyage dans les pays arabes, de voyage de travail? Pourquoi dans les aéroports, quand une jeune africaine vient avec un passeport, avec un visa emploi, venant d'un pays arabe, l'État ne vérifie pas la source, la provenance, l'honnêteté, la sincérité, le lien? Et pourquoi l'État ne recueille pas, ne met pas les mesures de sécurité en place pour qu'il y ait un suivi auprès de ces familles pour connaître où ces enfants vont réellement travailler? C'est de ça qu'il s'agit. On parle pas, ce n'est pas parce que je suis une Ivoirienne. Aujourd'hui, je suis une Ivoirienne. Tu es sûr que demain, ça ne serait pas ta petite soeur? Tu es sûr que demain, ça ne serait pas ton petit frère? Pourquoi vous limitez seulement parce qu'on a dit Ivoirienne? Tu as que pour... Oui, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est la vie. Bon, est-ce que son cas, cette jeune Ivoirienne qui a été condamnée par les lapidations, est-ce que son cas ne peut pas nous servir de leçon? Est-ce que son cas ne peut pas servir d'exemple pour que les gouvernements, pour qu'on puisse se mobiliser, en parler, afin que les responsables dans nos pays prennent des mesures qu'il faille, pour afin que ce genre de choses n'arrivent plus? Pour toi, c'est normal qu'une jeune africaine se fasse vendre comme esclave en plein 2022? C'est normal que se retrouve à être condamné pour lapidation? Tu sais ce qu'on appelle condamné pour lapidation? La lapidation, ce n'est pas une mort normale. Hein. La lapidation, ça dit qu'on te met sur une place publique. Les gens viennent, on te lance les cailloux, est-ce que tu meurs? On te fait souffrir, tu meurs de douleur. Ou alors on te brûle, ou alors on te décapite. La lapidation, tu meurs de torture. Tu trouves que c'est normal qu'un enfant, une jeune fille qui était athlète professionnelle en Côte d'Ivoire, aille mourir de torture au Koweït et qu'on ne s'immobilise pas pour lutter contre ce genre de choses? Si ça avait été une Camerounaise, tu penses que si c'était une Congolaise, aujourd'hui c'est l'Ivoirienne. Imagine demain, si on ne réagit pas, si on ne s'offusque pas, si on ne s'oppose pas, à qui le tour? Voilà donc le problème de l'Africain. Voilà notre triste réalité. Voilà notre triste réalité. Quels que soient les cas, comme je dis tout le temps, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de la façon que tu comprends ce que je dis. William Patrick est aimé, même si c'est une histoire de cela 3 ans, il y a de quoi s'indigner. Il y a de cela 1 an, quand elle a eu, maintenant elle doit être tuée. Elle mérite de mourir. Tout là la question. À vous d'en décider. Continuez à être les victimes. Continuez à vous faire passer pour des victimes. Continuez à accepter les statuts de victimes. L'avenir nous dira. Comme vous n'avez pas compris que vous êtes à l'ère où chacun doit prendre sa vie en main et décider ce qui est bien pour lui ou pas. Continuez à être des victimes. Je ne serai jamais victime dans ma vie. Je ne serai jamais victime dans ma vie. Je me ferai respecter partout. Je me ferai respecter partout où j'irai. Je me ferai respecter partout où j'irai. J'imposerai le respect. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes pages. Les options qu'ils m'ont données là, je ne sais pas où ma visibilité est bloquée, je ne comprends pas. J'espère que ça va se résoudre. J'ai des petites migraines, j'ai besoin de repos, je vais vous laisser parce que il y a des choses dans la tête là qui ne vont pas bien. Il faut que je dorme un peu. Je me sens pas trop en forme. J'espère que mon cri de gueule, mon coup de gueule et mon cri du cœur pourra atteindre des cœurs sensibles. Cette histoire des chats en Angleterre, footballeur professionnel d'origine africaine,
continuez à jouer au beau, que ça me concerne pas, c'est pour lui. Sache que de la même façon qu'on le traite de moi, on va te traiter comme ça. Voilà. Faites-vous respecter. Où est l'association des footballeurs d'origine africaine d'Europe? Vous êtes la force du football européen, mais vous n'avez aucune association. Vous n'êtes représenté par aucune association. Personne pour défendre vos corps, pour vous valoriser. Vous êtes éparpillés. Ça doit vous arriver. Vous ne vous prenez pas au sérieux. Vous ne vous aimez pas. Vous-même, vous ne donnez pas de la valeur à ce que vous faites. Voilà. Aujourd'hui, c'est lui. Hein. Demain, who will be the next? On ne sait pas. Bon après-midi à tous. Portez-vous bien.